Bonjour, bonsoir ou bonne procrastination si vous aviez d'autres choses à faire à la base, on sait jamais. Dans cette vidéo un peu technique, on va parler de la perspective appliquée à la photographie. On va notamment voir le lien entre point de vue et perspective. On va aussi parler de la perception des lignes. Et enfin, on parlera de distorsion et de déformation. Allez, c'est parti, en avant, Guingamp. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo, ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à la version article de cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. Point de vue et perspective. Le point de vue détermine la perspective d'une photo et ainsi l'apparence du sujet, ses proportions et son interaction avec l'arrière-plan. En photographie, le point de vue dépend de la position en hauteur et en largeur de l'appareil photo par rapport au sujet. Il dépend aussi de la distance entre l'appareil photo et le sujet. Et enfin, il dépend aussi de l'angle de prise de vue, l'angle aussi bien horizontal que vertical de l'appareil photo, donc toujours par rapport au sujet. Pour résumer, la manière dont on tient l'appareil photo par rapport au sujet va influencer la perspective de la photo et, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo, la perspective, c'est avant tout une histoire de perception des lignes. Ligne verticale et perspective. Notre réflexe, sans jeu de mots, notre réflexe naturel est de prendre les photos depuis notre propre point de vue. Ainsi, dès qu'un sujet est en dessous de notre niveau, nous avons tendance à incliner l'appareil photo vers le bas, donc en plongée, pour le recentrer verticalement dans la photo. Et dès qu'un sujet est au-dessus de notre niveau, nous avons tendance à incliner l'appareil photo vers le haut, donc en contre-plongée, pour là aussi recentrer le sujet verticalement dans la photo. Pour le dire les choses plus simplement, si un sujet est au-dessus du niveau de mes yeux, je vais naturellement lever l'appareil photo, et si il est en dessous du niveau de mes yeux, je vais naturellement baisser l'appareil photo pour le photographier. Ces deux points de vue ont pour conséquence de rendre convergentes les lignes verticales. En effet, les lignes verticales parallèles dans la réalité, mais qui ne sont pas prises de face, donc qui ne sont pas parallèles au capteur de votre appareil photo, sont convergentes sur votre photo. C'est ce qui se passe en plongée ou en contre-plongée. En revanche, les lignes verticales parallèles entre elles dans la réalité et qui sont prises de face, donc qui sont parallèles au capteur de votre appareil photo, sont bien parallèles sur votre photo. Ligne horizontale et perspective. Un point de vue normal est un point de vue que l'on adopte naturellement en étant debout, les deux pieds sur le sol. Si l'appareil photo est tenu bien horizontalement, sans inclinaison ni décentrement, alors la ligne d'horizon se place au centre de l'image, la divisant en deux parties égales. Si les lignes horizontales dans la réalité fuient en profondeur, donc qu'elles ne sont pas parallèles au capteur, comme une route qui s'enfonce dans un paysage, elles convergent vers un point de fuite situé sur la ligne d'horizon, mais pas nécessairement au centre, cela dépend de la direction de la ligne. Si les lignes horizontales dans la réalité sont parallèles au capteur, comme un mur vu de face, elles restent parallèles sur la photo. Un point de vue haut et en plongée, c'est-à-dire lorsque l'appareil photo est placé au-dessus du sujet et que l'appareil photo est orienté vers le bas, a plusieurs effets. Il détache davantage les plans entre eux et donne l'impression que les éléments du décor sont plus éloignés les uns des autres, car on arrive à mieux apprécier la distance en profondeur qui sépare les éléments. Il a aussi tendance à écraser les volumes, notamment en diminuant la hauteur apparente des objets situés au premier plan. Et enfin, la ligne d'horizon monte dans le cadre. Et quel est l'effet de ce point de vue en plongée sur les lignes horizontales ?
En ce qui concerne les lignes qui fuient dans la profondeur, elles convergent toujours vers des points de fuite situés sur la ligne d'horizon. Mais comme la ligne d'horizon est maintenant plus haute dans le cadre, voire hors champ, les lignes ont l'air de monter vers ces points de fuite élevés, ce qui peut créer une sensation d'écrasement vers le bas du cadre, comme si les lignes s'aplatissaient ou s'évasaient. En ce qui concerne les lignes qui font face à l'appareil photo et sont parallèles entre elles, lorsque l'appareil est incliné vers le bas, cela produit plusieurs effets visuels. La distance apparente entre les lignes parallèles est raccourcie à cause de la perspective, les lignes plus éloignées semblent plus courtes et l'ensemble peut donner l'impression de s'inscrire dans un trapèze plutôt que dans un rectangle. Les lignes de part et d'autre du centre peuvent sembler légèrement converger vers le centre bas de la photo, formant comme une pointe vers le bas. Ici dans cet exemple ce n'est pas perceptible, parce qu'ici la plongée n'est pas assez importante pour que l'effet apparaisse. Et même si cet effet apparaît, les lignes restent parallèles entre elles de part et d'autre de la photo. On a plutôt tendance à voir cet effet en contre-plongée, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Un point de vue bas et en contre-plongée, c'est-à-dire lorsque l'appareil photo est placé en dessous du sujet et que l'appareil photo est orienté vers le haut, comme ceci, a plusieurs effets. Il resserre les plans entre eux et donne l'impression que les éléments du décor sont plus proches les uns des autres, car on perçoit moins bien les distances en profondeur qui séparent les éléments entre eux. Les éléments ont aussi tendance à se chevaucher davantage dans l'image. Il accentue les volumes, notamment en augmentant la hauteur apparente des objets situés au premier plan, qui se détachent visuellement sur le fond ou le ciel, au-dessus de l'horizon qui est abaissé. Et quel est l'effet de ce point de vue en contre-plongée sur les lignes horizontales? En ce qui concerne les lignes qui fuient dans la profondeur, elles convergent toujours vers des points de fuite situés sur la ligne d'horizon, mais comme la ligne d'horizon est maintenant plus basse dans le cadre, voire hors champ, les lignes ont l'air de descendre vers ces points de fuite abaissés. Cela accentue l'effet de perspective fuyante vers le bas, comme si l'espace s'ouvrait au-dessus du spectateur. En ce qui concerne les lignes qui font face à l'appareil photo et sont parallèles entre elles, lorsque l'appareil est incliné vers le haut, cela produit plusieurs effets visuels. Comme pour la plongée, la distance apparente entre les lignes parallèles est raccourcie à cause de la perspective, les lignes plus éloignées semblent plus courtes, et l'ensemble peut donner l'impression de s'inscrire dans un trapèze plutôt que dans un rectangle. Les lignes de part et d'autre du centre peuvent sembler légèrement converger vers le centre haut de la photo, formant comme une pointe vers le haut. Comme je vous le disais, c'est plus visible ici car la contre-plongée est plus importante. Cela renforce l'effet de verticalité et ou de monumentalité du sujet. Mais même si cet effet est présent, les lignes restent parallèles entre elles de part et d'autre de la photo, si elles l'étaient bien sûr dans la réalité. Comment corriger la perspective de nos prises de vue? Pour ça, vous avez deux possibilités. La première, utiliser un objectif à bascule et décentrement, mais ils sont rares et chers, donc à moins d'être un professionnel spécialisé dans la photographie d'architecture, ça ne vaut pas le coup, enfin surtout le coup. La deuxième possibilité, c'est le post-traitement. Le post-traitement reste la manière la plus simple et économique de redresser vos lignes et de corriger vos perspectives. Adobe Lightroom a notamment son outil transformation dans le module développement qui dispose de plusieurs curseurs intéressants et fonctionne plutôt bien. Le curseur vertical permet de corriger l'angle de prise de vue verticale, ce qui nous intéresse pour redresser les lignes verticales en cas d'une plongée ou d'une contre-plongée. Le curseur horizontal permet de corriger l'angle horizontal. Bien sûr, ce n'est pas non plus un outil magique. Si le bâtiment est trop grand et ou l'angle trop important, il sera impossible de redresser les lignes. L'objectif à bascule et décentrement, bien que plus onéreux, est bien plus puissant pour redresser les lignes, comme il effectue la correction de manière optique en direct sur le terrain. Perspective
déformation et proportion. Ce n'est pas forcément mal de prendre des photos depuis un point de vue différent du niveau des yeux. Mais ces points de vue peuvent déformer votre sujet, c'est la déformation par perspective. La déformation par perspective a pour conséquence de déformer les proportions de votre sujet, c'est-à-dire la taille apparente de leurs éléments les uns par rapport aux autres, ce qui est en général considéré comme peu esthétique, notamment en photo de portraits d'humanoïdes ou d'animaux. Dans la photo, le haut du sujet semble tassé, les jambes moins car elles sont parallèles au capteur de l'appareil photo et sont prises plus dans la longueur, notamment la jambe droite. Une prise de vue réalisée à moins de 3 mètres entraîne aussi des déformations avec n'importe quel objectif. Ainsi, pour éviter ce type de déformation, préférez les prises de vue à 3 mètres minimum du sujet. Enfin, tous les objectifs ont une certaine distorsion, qui est plus prononcée sur les bords et qui va aussi déformer votre image. Pour limiter les déformations dues à la distorsion optique, positionnez votre sujet vers le milieu de l'objectif, donc de la photo. Par ailleurs, cette distorsion est plus marquée avec les objectifs courts, moins de 35 mm, que les objectifs longs, plus de 50 mm. Dans cet exemple, on combine une vue du dessous en contre-plongée et une distance de prise de vue à moins de 3 mètres. La déformation du sujet est assurée. Voici une belle illustration de l'effet gros nez, petites oreilles. Comme je vous le disais, les déformations ne sont pas le mal absolu, il faut simplement en être conscient et savoir comment les appliquer ou non en fonction du rendu que l'on souhaite. L'effet gros nez, petites oreilles a un rendu comique qui peut bien fonctionner dans les portraits animaliers notamment. Une technique qui fonctionne bien en photographie pour conserver les proportions est de prendre ses photos à la hauteur de son sujet et à une distance de prise de vue de 3 mètres minimum. Pour la hauteur, on le fait souvent naturellement pour une personne en la photographiant au niveau de ses yeux. Mais on peut aussi le faire pour les sujets qui ne sont pas naturellement à notre hauteur, comme un chien, un enfant ou encore un escargot. Ceci a 3 avantages. Le premier est limiter les déformations sur votre sujet, ce qui le rend en général plus esthétique. 2. Peu de photographes font l'effort de se mettre à la hauteur de leur sujet, ce qui vous permettra de vous différencier, notamment pour les petits sujets. 3. Se mettre à la hauteur d'un sujet permet aussi de le rendre plus reconnaissable et de le voir tel qu'on se le représente habituellement. En photographie de portrait et notamment en photo de mode, en photo fashion, il n'est pas rare de voir des photos en légère contre-plongée pour mettre en valeur le sujet, notamment pour qu'il ait l'air un peu plus grand. L'inverse est plus rare car la plongée a tendance à tasser la silhouette comme on l'a déjà vu. On arrive à la fin de cette vidéo sur la perspective. Si vous avez 3 choses à retenir, c'est que 1. La perspective dépend du point de vue. 2. La perspective est une histoire de perception de lignes horizontales et verticales. 3. La perspective et la distorsion peuvent entraîner des déformations de vos sujets, et notamment de la perception de la proportion des éléments qui les composent, les uns par rapport aux autres. Pour simplifier, gardez en tête l'effet gros nez, petites oreilles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à la version article de cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, voire commenter ou partager pour me soutenir. Si vous faites au moins l'une de ces actions, ça permet de donner plus de visibilité à cette vidéo, à la chaîne, et moi ça me permet de continuer, donc merci à tous ceux qui jouent le jeu. Moi je vous laisse ici à votre perspective et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.